Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. François Fillon rêvait de devenir président de la République. Il a terminé 3e de la dernière présidentielle. Sa campagne a été percutée par l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope, affaire dont le procès à Paris s'est terminé le 11 mars. Le parquet demande contre lui 5 ans de prison, dont 2 fermes. Timothée Boutry du service police-justice du Parisien nous raconte ce procès. Timothée Boutry, cette affaire commence le 25 janvier 2017 par un article du Canard enchaîné intitulé « Pour Fillon, Pénélope est un bon filon ». Que dit cet article ? Cet article révèle que François Fillon a employé pendant de nombreuses années son épouse Pénélope comme assistante parlementaire. Et c'est une information puisqu'en fait, quasiment personne n'était au courant de cette embauche. Et on explique qu'elle a été grassement rémunérée pendant plusieurs années pour un travail que l'hebdomadaire estime déjà fictif. Le lendemain, vous vous rendez sur place pour le Parisien à Sablé-sur-Sarthe. Qu'est-ce que vous constatez ? Moi, comme bon nombre de mes confrères, on va sur place pour essayer de vérifier, de mettre en perspective cet article et essayer de trouver des témoins qui peuvent dire non, attendez, bien sûr, tout le monde le savait, elle faisait ci, elle faisait ça pour son mari et on est tous au courant, ou alors au contraire, non, on l'apprend. Et c'est vrai que la tonalité générale, c'était la stupéfaction, en fait. On est vraiment au cœur de la Fillonie, il était maire de Sablé-sur-Sarthe, et très peu de gens étaient au courant que son épouse avait été son assistante parlementaire. Vraiment très peu de gens, même des élus, des gens qui lui sont pas naturellement hostiles, donc il y a vraiment une grande surprise. Timothée Boutry, 3 ans plus tard, vous couvrez donc ce procès qui s'ouvre le lundi 24 février devant le tribunal correctionnel de Paris dans le 17e arrondissement. Décrivez-nous l'ambiance. Énormément de monde, évidemment, c'est un procès très attendu. Il y a beaucoup de journalistes, des caméras, des appareils photos, le public est venu en masse également. La queue débute longtemps avant le début de l'audience. C'est un procès très très attendu. Décrivez-nous Pénélope et François Fillon à leur arrivée au palais de justice. Alors ils ont été suivis par les caméras et les micros, ça c'est évident. Moi je me retrouvais déjà dans la salle quand ils sont rentrés. Ils sont rentrés calmement, l'un à côté de l'autre. Ils sont assis au premier rang sur le banc des prévenus. Pas de regard vers la presse, pas de regard vers le public, je dirais concentré. Vous avez couvert de nombreux procès. Vous sentez à ce moment-là que c'est un procès différent de voir l'ancien Premier ministre pendant 5 ans sur le banc des prévenus ? C'est pas la première fois que je vois une personnalité de premier plan dans un tribunal, mais l'ancien Premier ministre, si. Donc évidemment, on sait que c'est un moment important parce que cette affaire, elle a quand même percuté sa campagne présidentielle. Elle a eu un impact indéniable sur le scrutin phare de la Ve République. Donc voilà, on sait que là se joue quand même un moment d'histoire judiciaire. Rappelez-nous précisément pourquoi ils comparaissent. Les époux Fillon comparaissent pour notamment détournement de fonds publics, c'est-à-dire qu'on leur reproche l'emploi de Pénélope Fillon au service de son mari pendant de nombreuses années. Alors en tout, ça porte sur plus d'1 million d'euros bruts, sachant que la somme correspond aux salaires qui ont été versés à Pénélope quand elle était l'employée de François Fillon, mais également de son suppléant Marc Joulot, qui figure lui aussi sur le banc des prévenus. Donc ils sont 3 prévenus. Marc Joulot est le 3e prévenu, l'ancien suppléant donc de François Fillon qui l'a remplacé à l'Assemblée quand François Fillon est devenu ministre. Qui est-il d'un mot ? Alors c'est l'actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, il se représente d'ailleurs aux élections de dimanche. Donc c'était le jeune suppléant de François Fillon, c'était son collaborateur déjà au Conseil général de la Sarthe, donc c'était un de ses fidèles. Et en 2002, quand François Fillon rentre au gouvernement, il devient naturellement député et il va faire toute la mandature à l'Assemblée nationale. Quelle peine ils encourent tous les 3 ? Ils encourent tous les 3 une peine de 10 ans de prison. Aussitôt ouvert, le procès est reporté à cause de la grève des avocats. Il est décalé de 2 jours. Mais le mercredi 26, les débats ne démarrent pas vraiment. En fait, les débats démarrent sur une question de procédure, une question prioritaire de constitutionnalité, on appelle ça une QPC, procédure qui permet de vérifier que les textes pour lesquels on est jugé, enfin les articles du code pénal, sont conformes à la Constitution. Et ça devient quasiment systématique. Le but, c'est essayer de gagner du temps ou alors de faire valoir un point de droit. Enfin, il y a des QPC qui aboutissent, mais celle-là va pas aboutir, mais déjà, on va mesurer l'ambiance de ce procès parce que lors de ces réquisitions, pour rejeter cette QPC, l'un des deux
représentant du parquet. Donc l'un des deux procureurs ? Oui, l'un des deux procureurs, exactement, qui représente l'accusation, va dire « Sous l'Ancien Régime, le détournement de fonds publics était puni par la peine de mort par pendaison ». Quand il entend ça, François Fillon, il bondit un peu de sa chaise, parce que là, effectivement, la phrase est choc, c'est excessif, mais ça annonce le climat de bagarre qui va vraiment durer pendant 3 semaines. C'est donc le lendemain que le procès commence réellement et au tout début, François Fillon fait une déclaration préliminaire. Qu'est-ce qu'il dit ? François Fillon, en costume, comme tous les jours et comme à chaque fois qu'on a pu le voir de manière publique, s'approche et fait cette déclaration en disant qu'il a déjà été condamné sans appel par le tribunal médiatique et que cette affaire a déjà eu un impact considérable puisque ça a compliqué sa candidature à l'élection présidentielle, que ça a un impact sur la vie de son mouvement politique. Il dit que les dégâts sont irrémédiables mais qu'il espère convaincre le tribunal que lui, sa femme et son suppléant sont innocents et que Pénélope Fillon a vraiment travaillé. Il apparaît comment ? On sent qu'il est grave et qu'il va être combatif. Il n'est pas juste là pour prendre des coups, mais qu'il va se défendre pied à pied. Les débats commencent et on entre directement dans le vif du sujet, le travail de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. C'est le cœur de ce dossier en fait, c'est l'emploi de Pénélope au service de son mari puis de son suppléant d'assistante parlementaire. Est-ce qu'elle a vraiment travaillé ? Qu'a-t-elle fait ? Et voilà, les débats, tout de suite, dès cette première journée, on est vraiment dans ce qui constitue le cœur de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle dit de son travail ? Alors Pénélope Fillon explique qu'elle avait plusieurs missions, notamment la gestion du courrier qui arrivait au domicile du couple à Solesmes dans la Sarthe, qu'elle avait une mission de représentation pour son mari, qu'elle allait à certains événements locaux où lui ne pouvait pas se rendre, une mission de contact en fait, de ressenti de la population, c'est ça qu'ils vont expliquer, qu'elle connaissait la population, les gens lui parlaient, venaient lui parler, donc elle pouvait faire remonter ça à son mari. Également un travail de rédaction de mémos et de fiches pour des discours, de revues de presse et également de relecture des discours de son mari. Elle est mise en difficulté. En fait, elle est plus mise en difficulté sur le fond que sur la forme. Pénélope Fillon s'exprime avec un léger accent britannique, évidemment, elle est galloise, elle parle très bien français, elle a plutôt une voix douce, elle s'exprime de manière assez claire, les réponses sont pas très longues, parfois elle finit pas ses phrases, mais elle bredouille pas, disons qu'elle est pas à l'aise, ça c'est certain, parce que elle fait des réponses souvent courtes et la présidente est chirurgicale, pose des questions très précises, revient sur des questions, demande des précisions. Elle est mise en difficulté par la fréquence des questions, en fait, qui reviennent, et des précisions. C'est ça qui fait qu'elle est mise en difficulté. On nous avait décrit une femme très solide, qui avait vraiment une vérité à apporter, et finalement, assez vite, en à peine 10 minutes, elle s'est mise à répéter en boucle des « je ne sais pas, je ne me souviens plus, c'est mon mari ». À ce moment-là, que disent les procureurs ? Les procureurs voient que Pénélope Fillon est en difficulté, qu'elle a du mal à répondre, et à un moment, vont lui dire « Écoutez, on a mal pour vous de ce côté-ci de la barre ». C'est de l'empathie ? C'est de l'empathie réelle ou feinte. Mais en fait, qui visent-ils les procureurs ? Ils visent François Fillon. Leur cible, c'est François Fillon. Et en gros, ils estiment que si Pénélope Fillon est à la barre, c'est à cause de son mari, parce que c'est lui qui l'a embauché, qui a mis en place ce système, vont-ils dire. Et donc, en gros, c'est pour dire « Madame Fillon, on vous en veut pas. Voilà, vous êtes là, mais c'est à cause de votre mari. » C'est ça, en fait, que implicitement ils veulent dire. Après Pénélope Fillon, c'est au tour de son mari d'être interrogé. Et là, le contraste est saisissant, parce qu'on voit l'homme politique, lui, s'exprime de manière beaucoup plus affirmée. Ses réponses sont beaucoup plus longues, sont détaillées, la voix est ferme, il n'y a aucune hésitation à aucun moment. Et il a la réponse à tout. Vraiment, il y a un contraste très, très, très fort entre les deux. À la fin de cette première journée d'audience, la présidente Nathalie Gavarino revient sur l'interview dévastatrice révélée par l'émission de France 2 Envoyé spécial en 2017, le 2 février 2017. Oui, c'est une interview qu'elle a donnée au Sunday Telegraph. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Alors elle explique qu'il y a eu un malentendu sur le terme de parliamentary assistant, que c'est assistant parlementaire mais pas vraiment au sens où on l'entend en France, et c'est plutôt un terme britannique. Donc elle explique un problème de langue, sachant que la présidente dit qu'elle a réécouté, que la phrase est pas très claire. Bon, et surtout elle dit oui, mais en fait volontairement j'ai minimisé mon rôle parce que je ne voulais pas que les Britanniques me voient comme une femme de pouvoir, je ne voulais pas être comparée à Cherry Blair, la femme de Tony Blair, et que les Britanniques puissent penser qu'ils puissent passer par moi pour faire passer un message à mon mari sur la politique vis-à-vis de la Grande-Bretagne.
Les Fillon avaient fourni de nombreux documents au tribunal, documents qui sont examinés le lundi 2 mars. Les époux Fillon, et notamment François Fillon, vont dénoncer l'instruction. C'est-à-dire que l'instruction était à charge. À un moment, François Fillon a dit ça restera dans les annales comme un exemple de dysfonctionnement judiciaire. Donc il pense que les juges d'instruction ont enquêté uniquement à charge. Mais dans le cadre de l'instruction, la défense de François Fillon a versé de nombreux documents, des témoignages, des mails. Et là, il y a toute une journée pendant laquelle on va étudier ces fameux documents. Ce qui est avéré, c'est que l'instruction a été menée très rapidement. Oui, l'instruction était rapide, ça c'est certain. Le contexte l'imposait, l'élection à venir. Plus tard, le parquet dira, de toute façon, on savait que quel que soit le choix qui allait être fait, il allait être critiqué. Si on ouvre une information judiciaire, on va dire « Ah oui, mais alors, vous intervenez sur le cours de l'élection ». Et si on ne n'ouvre pas, on va dire « Ah bah oui, mais le parquet est aux ordres et il laisse faire ». Donc, c'était un peu dans une situation compliquée, quoi. Et donc, les documents fournis par les Fillon sont examinés. Oui, ils sont examinés de manière très précise. La présidente, à chaque fois, va dire « Vous dites que vous traitez le courrier, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Mais vous avez donné des instructions, mais quoi comme instruction ? Enfin là, quand même, c'est très général, mais qu'est-ce que vous avez apporté vraiment sur ça ? Vous dites que vous avez reçu du monde, mais vous pouvez donner des noms. Vous répondez pour un dîner, mais quel est le lien avec votre travail d'assistante parlementaire ? Donc vraiment, systématiquement, la présidente revient. À un moment, elle lui dit « Mais j'ai du mal à cerner votre travail ». C'est difficile pour Pénélope Fillon parce que on sent que face à elle, on a un tribunal qui cherche, qui veut vraiment concrètement savoir pourquoi elle a perçu tout cet argent public comme assistante parlementaire. Le mercredi 4 mars, justement, les salaires perçus par Pénélope Fillon sont abordés, salaires perçus entre 2002 et 2007, au moment où elle est censée travailler pour le suppléant de son mari, Marc Joulot. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'en fait, elle va être extrêmement bien payée, 3 900 € net. Et en fait, ça engloutit 80% de l'enveloppe budgétaire de Marc Joulot, enfin l'enveloppe qu'il lui a louée pour l'emploi de ses collaborateurs, 4 fois plus que tous les autres collaborateurs de Marc Joulot. Le taux horaire, c'est plus de 40 € de l'heure, ce qui est vraiment considérable. Que dit Marc Joulot ? En gros, Marc Joulot explique qu'il n'a pas vraiment eu le choix dans son assistante et qu'en fait, c'était une décision d'équipe, François Fillon, lui, Marc Joulot suppléant et Pénélope Fillon. Et en fait, il était très jeune à l'époque, il était décrit comme assez réservé, il se met vraiment en retrait, il dit non mais le vrai député c'est le député élu, moi j'étais que le suppléant, voilà, moi j'étais là de passage, François Fillon qui est vraiment le député allait peut-être revenir et donc il fallait qu'on tienne le terrain et donc Pénélope c'était mon relais, elle me présentait dans la circonscription et voilà, là après il va détailler les missions qu'il explique lui avoir confiées, qui sont toujours pareil, le courrier et surtout un apport immatériel qui est le contact avec la population. Et il y a des traces de ce travail ? Non, justement, parce que c'est un travail présumé immatériel, plutôt lui faire rencontrer du monde. Alors on trouve peu de traces non plus de ça. Vraiment, cette période d'emploi de Pénélope Fillon est celle qui a vraiment laissé le moins de traces. Le jeudi 5 mars, la défense des Fillon provoque la surprise. La suite du procès des époux Fillon et ces nouvelles preuves, en tout cas présentées comme telles par leurs avocats, qui viendraient démontrer, selon eux, le travail effectif de Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari. Oui, il y a une audience supplémentaire qui a été rajoutée dans la matinée. Peu de temps avant le procès, la défense des époux Fillon a produit 34 attestations, donc 34 témoignages de personnes qui vont expliquer que oui, Pénélope Fillon travaillait au service de son mari. Ils vont chacun donner des exemples. Il y a l'ancien maire de Sablé qui dit que sans Pénélope, François Fillon n'aurait jamais pu avoir cette carrière. Il y a un chef d'entreprise qui raconte une visite d'homologue britannique gérée par Pénélope Fillon, qui a fait aussi la traduction. Quelqu'un qui raconte qu'elle a envoyé un courrier à Pénélope et que ça a eu des suites. Enfin voilà, les fameux témoignages qu'on cherchait depuis longtemps, que les journalistes ont cherché au départ. Pour la première fois, on a des témoignages de personnes qui peuvent accréditer de la réalité de ce travail. Pour les Fillon, c'est un moment positif dans ce procès ? Oui, c'est un peu le seul moment où ils sortent la tête de l'eau, en fait, où la défense prend la main. C'est eux qui mènent la danse pour la seule fois de cette audience. C'est leur moment. L'avocat qui va soumettre toutes ces questions s'appelle Joris Monin-Flaugergue, c'est le collaborateur d'Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, et il les reprend un par un. Il est assez didactique, et à chaque fois il pose la question « Madame Fillon, est-ce que ça correspond à votre travail ?»« Oui. Madame Fillon, est-ce que ça correspond à votre travail ?»« Oui. » Alors évidemment, c'est une stratégie de défense, bien sûr, mais c'est bien fait. Après,
difficile de dire si ça va peser. La présidente a eu cette formule. Le tribunal prend le dossier tel qu'il est, avec ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas. Dans l'après-midi, les époux Fillon doivent répondre aux questions autour de l'emploi de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. On parle de l'embauche de Pénélope Fillon dans cette revue pendant 1 an et demi, au cours desquels elle a touché 135 000 €. Donc on lui reproche un recel d'abus de biens sociaux. Un salaire généreux. Oui, elle-même, elle avait un salaire mensuel. Elle a même reconnu que ce salaire était généreux. C'est le terme qu'elle a employé pendant l'instruction et qu'elle a validé devant le tribunal. Quelles preuves on a retrouvées de cet emploi, de ce travail ? On sait que 2 fiches de lecture ont été publiées et on a retrouvé la trace de la rédaction de 9 autres fiches de lecture. Donc on sait qu'elle a rédigé 11 fiches de lecture. Voilà, mais son contrat, c'était pas uniquement de rédiger des fiches de lecture. Non, son contrat, c'est d'être conseiller littéraire et de réfléchir aux orientations de la revue pour la relancer. C'était ça sa mission en fait. Et c'est ça qui, selon les termes du contrat, justifiait une rémunération aussi généreuse. C'est grâce à François Fillon que son épouse a eu ce travail. Est-ce qu'il a eu à s'exprimer sur cet emploi précisément à la revue des Deux Mondes ? Oui, François Fillon a dû s'expliquer puisqu'il est poursuivi dans ce volet pour complicité d'abus de biens sociaux, complice par instigation. Voilà, on lui reproche d'être à la manœuvre de cette embauche présumée fictive, donc évidemment. Et lui, en gros, va expliquer que rapidement, son épouse a plus beaucoup de travail. Et là, François Fillon va dire oui, mais des salariés placardisés, il y en a dans toutes les entreprises. La défense des Fillon, dans cette partie du procès, avait déjà été mise à mal par le témoignage de l'ancien directeur de la revue en personne. Marc Ladret de la Charrière, qui est un proche de François Fillon, qui est le propriétaire de la revue, c'est lui qui a embauché directement Pénélope Fillon. Il avait été mis en cause pendant l'enquête et il a fait le choix du plaidé coupable. C'est-à-dire qu'il a écrit une lettre au magistrat en disant « Bon, je reconnais un abus de biens social et je reconnais que pendant toute l'année 2013, en fait, Pénélope Fillon a perçu un salaire en contrepartie d'aucun travail. » Donc il a été condamné, mais c'est une procédure qui n'est pas publique. Et donc à partir du moment où l'employeur reconnaît qu'il a employé quelqu'un pour rien, c'est compliqué pour l'employé de dire si j'avais un vrai travail. Donc évidemment ça complique leur défense. Alors François Fillon dit je comprends, il a voulu s'éviter un procès public, j'ai pas de commentaire à faire. Les époux Fillon, est-ce qu'ils s'expriment entre les audiences devant les caméras, devant les micros ? Non, pas du tout. Leurs avocats oui, mais eux non, pas du tout. Le mardi 10 mars, c'est les réquisitions. 5 ans de prison, dont 2 fermes requis contre l'ancien Premier ministre, 3 ans avec sursis et 375 000 € d'amende contre son épouse. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces réquisitions ? Cinglant, implacable, dur, juridique mais aussi moral. Une charge de 4 heures, parce que les procureurs sont 2, ils ont pris la parole successivement, et au-delà des faits sur lesquels ils sont revenus, ils ont des propos très durs à l'encontre de François Fillon en disant qu'il avait abîmé le pacte républicain, que c'était pas digne de quelqu'un qui prétendait à la magistrature suprême. Ils ont fustigé son cynisme, parce qu'ils ont ressorti certains de ses discours. Ils disaient qu'il fallait vraiment faire attention aux deniers publics. Ils lui ont remis ça en lui disant voilà, vous, regardez ce dont vous êtes accusé. Ça a été extrêmement violent, vraiment très très violent. Le parquet financier a démontré depuis le début qu'ils allaient avoir cette approche extrêmement ferme. Il y a une approche qui est d'ailleurs plus de principe que de droit et qui à nouveau fait abstraction du dossier pour tenter, je pense, de faire passer un message plus politique que juridique. Comment réagissent les Fillon dans la salle d'audience ? Vous les voyez ? Oui, comme tout au long du procès, François Fillon est impassible, il regarde parfois en l'air. En tout cas, il a pas une seule fois regardé les procureurs. À aucun moment il a tourné la tête, mais ni lui, ni son épouse, ni Marc Joulot. Le regard fixe devant eux, pas un regard pour le parquet. Le lendemain, la parole est à la défense. Que dit l'avocat de Pénélope Fillon d'abord ? Alors Pierre Cornu-Gentil sera surtout convaincant quand il va expliquer l'impact que cette affaire a eu sur la personnalité de Pénélope Fillon. Il va dire, vous l'avez présentée comme une femme idiote, vous avez contesté ses diplômes, vous en faites une femme fictive. Donc il veut un peu restaurer l'honneur de sa cliente. Et il va dire que, à un moment donné, elle est devenue un peu parano. Elle lui a dit ça et qu'elle a l'impression que tout le monde l'épie et surtout qu'elle a commencé à détester son prénom parce que voilà, c'est devenu le Pénélope Gate. Et il dit Pénélope Gate, ça veut dire Pénélope coupable. Et voilà, pour ma cliente, elle me l'a dit, j'ai eu du mal avec mon prénom. Quels sont les mots de la défense de François Fillon ?
Les avocats de François Fillon seront beaucoup plus offensifs. En 2 temps. D'abord, juriste Madame Flogergue sur une partie plus technique sur la prescription, mais qui va être assez charpentée, sa plaidoirie. Et après, surtout, Antonin Lévy, l'avocat principal de François Fillon, qui va faire quasiment un show. C'est un peu du stand-up. Il est très à l'aise, il fait des bons mots, il est drôle, il se moque de l'instruction, très alerte, c'est très vivant, le public est assez captivé. Et en fait, ça va être une plaidoirie en 2 parties. D'abord, une bonne partie pour une nouvelle fois faire le procès de l'enquête en disant qu'elle a été à charge, et après, sur chaque mission de Pénélope Fillon, reprendre tout ce qui est dans le dossier lui est favorable. C'est pas l'essentiel du dossier, il faut le reconnaître, mais réexploiter chaque témoignage, les citer, chaque attestation. Voilà, vraiment une bataille pied à pied. Il a mouillé sa chemise. En face, on avait un parquet très offensif qui lui aussi a été beaucoup dans le détail. Et en face, on a une défense qui a fait le job et qui a essayé de montrer, oui, ce travail n'était pas fictif et elle a vraiment travaillé. Pénélope et François Fillon ainsi que Marc Joulot sont présumés innocents. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin. Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Stéphane Geneste, réalisation Benoît Gillon. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours directement, codesource@leparisien.fr.